Bonjour à toutes et à tous. Une petite vidéo sur la lecture aujourd'hui. Sur la problématique lire ou déchiffrer. Toujours dans le but d'expliquer que ce sont deux choses qui ne se valent pas du tout et qui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Alors, que se passe-t-il quand on a un mot qu'on doit lire? On a le choix entre procéder comme un enfant de CP, comme ce que je montre en ce moment à l'écran, c'est-à-dire de découvrir lettre après lettre ou syllabe après syllabe. L'autre option, beaucoup plus intéressante quand il s'agit de prendre connaissance d'informations écrites, c'est, en fait, vous voyez, et en plus on est capable de le faire, hein. Vous êtes sans doute déjà surpris en train de faire ça, vous êtes capable d'appréhender le mot de façon globale. Mais conséquence des apprentissages, vous faites quand même cela, vous faites ça, alors que vous êtes capable de voir, de fixer le mot dans son ensemble d'un seul coup. Parce que le bon lecteur, qu'est-ce qu'il fait quand il voit ça? En fait, il voit ça. Il voit une image. Pareil, pour cet autre mot, déjà, il faut le déchiffrer, hein, quand on est au CP. C'est quoi ça? Ou même au CE1 ou au CE2. Ensuite, bon, le lecteur, il va certainement anticiper. Hein. Il va anticiper, il va savoir à peu près ce que c'est. Vous voyez? Plutôt que ça. Vous comprenez la différence qu'il y a entre procéder par petits fragments comme ça, pour prélever du sens, et d'un seul coup, capter l'ensemble. Et le bon lecteur, quand il voit ça, on l'a déjà dit, il voit ça. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit ici quelque chose que je trouve quand même assez important. La plupart du temps, on s'obstine à déchiffrer les mots syllabe par syllabe alors qu'on est capable de les lire globalement. Et l'enfant du CP ou de CE1 qui a eu beaucoup de mal, qui s'est découragé avant, il n'aura jamais cette chance de pouvoir lire suffisamment de mots globalement pour devenir un lecteur. Et on s'étonne toujours qu'un enfant y arrive, tout d'un coup, comme ça, il se met à lire, à dévorer les livres. Mais c'est parce qu'il possède un bon bagage de mots qu'il sait lire globalement, qu'il peut en faire beaucoup plus. Alors, je continue. J'écris ici. Quand on est occupé à déchiffrer, on ne voit que des signes, c'est-à-dire des lettres, des syllabes, qui, pris isolément, n'ont pas beaucoup de sens. Et on gaspille beaucoup d'énergie, souvent inutilement. Le bon lecteur, il ne voit plus des lettres, des mots, hein, il voit des images. Mais pour arriver à ce stade, il faut qu'au moment de l'apprentissage, on fasse acquérir globalement pas mal de mots à l'enfant. Moi, je dirais que si l'enfant
capte en une seule fixation de l'œil 1000, 1500 ou 2000 mots, ben il est paré pour la lecture. Il est prêt à voler de ses propres ailes. Et ça, beaucoup de gens, ils peuvent le comprendre, mais ils ne se sont jamais mis en situation d'imaginer cela. On continue. Quand on lit globalement, on capture les mots, on capture le mot dans son intégralité. Dans son intégralité. On voit carrément une image. Cette activité a du sens. Et je termine par ça. C'est parce qu'il a rencontré les mêmes mots fréquemment que l'enfant devient à un moment donné capable de les reconnaître. De les reconnaître globalement, c'est-à-dire de les lire sans passer par le déchiffrage lent et fastidieux. Voilà, tout est dit, hein, en gros. On en reparlera, mais je pense que si on prenait le temps, dans les premières années, de faire acquérir à l'enfant un petit corpus de mots assez consistant, je crois qu'on réglerait à 90% le problème de lecture. Et qu'on aurait, à l'issue de l'apprentissage, des enfants qui savent vraiment lire et qui liraient volontiers. Voilà, je vous quitte, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur la lecture. Bonne journée à tous et à bientôt.